Je vous présente ma fille Elissa. Bonjour. Papa, Bonjour ma chérie, tu as des questions à poser sur mon métier et sur l'IA? papa, on parle tout le temps d'intelligence artificielle, mais concrètement, où en est-on aujourd'hui? Très bonne question. L'intelligence artificielle a connu une accélération fulgurante ces 2 dernières années. Les modèles comme ChatGPT, Gemini ou Mistral sont capables de comprendre des textes, d'en générer, d'analyser des documents juridiques, voire d'anticiper certains raisonnements. On est passé d'outils gadgets à de vraies aides pour les professionnels. Et ça va aller jusqu'où, tu crois? Dans les prochains mois, on s'attend à des IA plus rapides, spécialisées et surtout à des outils intégrés dans nos logiciels quotidiens. On ne parlera plus d'utiliser une IA, elle sera partout, en tâche de fond. Toi, en tant que notaire, tu utilises quelles intelligences artificielles? J'en teste plusieurs. ChatGPT évidemment pour écrire, résumer ou reformuler. Copilot, Mistral, Gemini et NotebookLM pour créer ma propre base documentaire. C'est comme un assistant, en fait. Exactement. Mais il faut lui parler intelligemment. On appelle ça des prompts. Plus tu formules précisément ta question, plus tu auras une réponse pertinente. Par exemple, au lieu de dire fais-moi une clause, je dis rédige une clause pour une SRL avec 2 gérants, en régime légal, sans clause de préemption. T'as toujours dit que le secret professionnel est sacré. Comment tu fais avec une IA qui est connectée à Internet? Très important. Une IA connectée comme ChatGPT ne doit jamais recevoir des données personnelles ou confidentielles. Pour ça, il faut privilégier des IA locales ou des systèmes privés. Et si elle fait une erreur, qui est ce responsable? C'est toujours le notaire. L'IA propose, mais c'est moi qui décide et qui signe. On ne peut pas déléguer notre responsabilité à une machine. Il faut garder un esprit critique. Tu as gagné du temps grâce à l'IA? Énormément. Je peux automatiser les mails simples sans faire des recherches juridiques, générer des synthèses d'actes, analyser des projets plus rapidement. Ça libère du temps pour les cas plus complexes ou pour passer du temps avec mes enfants. Et la qualité? Paradoxalement, elle s'améliore. Parce que je peux relire, comparer, corriger plus facilement. Mais à condition de ne pas faire aveuglément confiance aux réponses. Tu m'as parlé de NotebookLM. C'est quoi exactement? C'est un outil d'IA qui permet de créer une bibliothèque intelligente à partir de mes propres documents. Je peux y glisser mes actes, mes modèles, les lois, et lui poser des questions dessus. Et c'est mieux que ChatGPT? C'est complémentaire. ChatGPT, c'est très généraliste. NotebookLM, lui, reste dans mon univers. Il me répond uniquement à partir de mes sources. C'est très pratique pour garder le contrôle. Tu crois que les robots vont remplacer les notaires? Non. Mais les notaires qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas? Et moi, si je veux devenir notaire, je dois apprendre à coder? Pas forcément. Mais tu dois comprendre comment ces outils fonctionnent, comment que tu dois les encadrer, et surtout garder ce que l'IA n'aura jamais. L'empathie, l'éthique et le sens humain de la décision. Je vais réfléchir à tout cela et voir si je suis la carrière de mon grand frère Augustin. C'est compliqué aujourd'hui de savoir ce que l'on veut faire plus tard. L'important pour moi, c'est que tu fasses quelque chose qui te plaise, et malgré l'intelligence artificielle, garde les valeurs humaines en avant-plan, quoi qu'il arrive.